En revanche, ce que vous regardez de près dans le livre, ce sont les effets politiques de ces mécanismes de bureaucratisation, de cette montée en puissance de la bureaucratisation du néolibéralisme, les effets sur la politique, et vous parlez d'abord et avant tout d'indifférence et de dépolitisation. Oui. Là, comme vous le disiez tout à l'heure, autant je critique les turiféraires du néolibéralisme, autant je critique aussi les critiques du néolibéralisme qui ne voient dans le néolibéralisme et ici dans la bureaucratie néolibérale que de la domination. Alors, ce que j'essaye de montrer, y compris en mentionnant ces processus de participation qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est que c'est là aussi beaucoup plus compliqué et que, certes, il y a de la domination et un exercice du pouvoir, bon, comme dans n'importe quelle situation. Par l'autorité. Par l'autorité, etc. Mais ça ne permet pas de tout comprendre. Mais que ça ne permet pas de tout comprendre. Et qu'en revanche, il me semble qu'un élément qui est particulièrement important dans la bureaucratie néolibérale, c'est que ça produit de l'indifférence. C'est-à-dire que le passage précisément par ces truchements, ce gouvernement à distance, cette abstraction qui, au lieu de parler de la réalité, parle par l'usage de termes comme transparence, gouvernance, normes, règles, empêche de voir le sens. Et donc, participe d'une réduction de sens et d'une réduction de sensibilité en euphémisant le contrôle, en euphémisant les inégalités, en euphémisant la pauvreté, etc. Donc ça me semble un élément beaucoup plus important que la domination dans une version, si vous voulez, à la école de Francfort, qui ne voit que le pouvoir de la technique et donc comment on pourrait dire, une aliénation par la modernité, par la rationalité, par et donc les hommes transformés en objets. Ça me paraît aujourd'hui difficile à argumenter. Mais vous voulez dire par là que les responsables politiques se sont mis peu à peu à parler davantage de gouvernance que de gouvernement, tout simplement ? Tout à fait. Le vocabulaire même de la gouvernance qui s'est développé à partir des organisations internationales et qui s'est diffusé dans le langage commun à partir justement de cette approche gestionnaire de la société et y compris du politique est une façon, alors à mon avis, non pas, si je puis me permettre de vous contredire, non pas de dépolitisation, mais d'une autre forme de politique. Parce que, effectivement, on pourrait dire c'est une dépolitisation parce que, en euphémisant le politique, en euphémisant les inégalités, on ne parle plus de ça, mais en imposant ce vocabulaire, en imposant cette façon de penser, cet usage, on est dans le politique. On repolitise autrement. On repolitise. Et donc là, c'est aussi, et pour moi c'est très important dans ce livre, c'est aussi une autre façon de dire que, contrairement à ce qui est souvent dit, on n'est pas dans une période d'absence du politique, de dépolitisation. On est dans une période extrêmement politique pour moi, mais où la bureaucratie, justement, la bureaucratisation est ce lieu d'énonciation du politique, le lieu des conflits, et les lieux de nouveaux rapports de force. Une politique qui avance souvent masquée, du coup, qui ne s'affiche pas comme politique. Oui, qui ne s'affiche pas comme telle, mais qu'il est très facile de voir au jour le jour combien elle est politique.